Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Maintenant, le tissu adipeux s'accumule à deux endroits. Sous la peau, on parle de gras sous-cutané, ou à l'abdomen, on parle de gras abdominal ou viscéral. Donc la graisse sous-cutanée, c'est ce qui est en jaune. On voit aussi qu'il y a des veines en bleu, des artères ou des vaisseaux sanguins ou des capillaires en rouge, et on voit la peau et des muscles probablement ou d'autres tissus mous. Mais donc ça, c'est la graisse sous-cutanée, et on a aussi la graisse abdominale. Et si je vous montre une coupe transversale, et c'est là que je vais apporter des nuances, il y a la graisse viscérale. Vous voyez à gauche, le gras en jaune est autour des viscères. Et on a aussi la graisse sous-cutanée, toujours au niveau de l'abdomen, et là, elle est à l'extérieur, elle est vraiment sous la peau. Alors, dans mon illustration, l'illustration de droite, ça illustre du gras sous-cutané au niveau de l'abdomen, et l'illustration de gauche, ça nous montre du gras qui vraiment se situe autour des viscères, mais qui pourrait être autour du foie, autour du cœur, autour des viscères, des organes qui sont vitaux, qui sont importants pour notre santé et notre qualité de vie, et la graisse les enveloppe. Et ça a des effets, on va le voir. Pour aujourd'hui, quand je vous parle de graisse abdominale, c'est la graisse qui est au niveau de l'abdomen, et on ne peut pas soi-même savoir combien de graisse corporelle qu'on a autour des viscères. Alors, pour notre discussion d'aujourd'hui, on va se dire que la graisse abdominale, c'est la graisse qui est autour des viscères, et il y en a évidemment aussi en dessous de la peau au niveau de l'abdomen. Alors, on ne peut pas directement observer soi-même la présence de graisse viscérale, comme je vous le disais. On prend donc en compte la graisse abdominale, bien qu'elle inclue la graisse sous-cutanée de la région de l'abdomen. Les réserves sous-cutanées de gras sous-cutané semble avoir moins d'effets négatifs à court terme sur la santé que l'accumulation de graisse abdominale. Et ça, c'est important de le mentionner. J'allais dire souvent, presque toujours quand on parle de gras, on se pèse. Parfois, on va calculer l'indice de masse corporelle. Vous allez trouver sur ma chaîne des façons de le calculer. C'est très simple. On prend presque jamais le tour de taille. Or, on sait, maintenant, c'est bien établi. Il y a des chercheurs québécois qui ont travaillé sur ça. Il y a des chercheurs internationaux qui ont travaillé là-dessus. C'est bien établi. Le tour de taille, c'est un indicateur de santé parce que la graisse abdominale et la graisse corporelle qui entoure notamment vos viscères apporte plus de dommages à la santé métabolique. Et sans oublier aussi que la graisse sous-cutanée est essentielle à la bonne santé métabolique. Donc, ces photos de personnes ultra minces qui pullulent sur les réseaux sociaux, moi, quand je les vois, je ne vois pas des personnes en bonne santé. Je vois des personnes qui ont un pourcentage de matière grasse tellement faible qu'il leur manque des éléments positifs nécessaires à leur santé. Je vous l'ai déjà dit, le tissu adipeux participe à votre santé. Donc oui, l'excès de tissu adipeux, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si cet excès de tissu adipeux se trouve surtout sous la peau, il y aura moins d'effets sur la santé métabolique et parfois pas d'effets sur la santé métabolique. Donc, le tissu adipeux sous-cutané, celui qui se trouve sous la peau, est moins sujet à l'infiltration de cellules immunitaires et à la production de substances inflammatoires que le tissu adipeux abdominal. Et là, je l'ai souligné, surtout en situation d'obésité, pas de surpoids, d'obésité. Donc, quand on a un indice de masse corporelle qui dépasse 30, là, on peut dire que le gras abdominal, qui est autour des viscères et évidemment un peu en dessous de la peau de l'abdomen, il y a des effets sur la santé. Ça, c'est notamment associé à l'inflammation. Et plus il y a de l'inflammation dans notre corps, plus on est à risque de maladies cardiovasculaires, d'arthrite, de plusieurs maladies, notamment parce que l'inflammation chronique atteint quelle structure dans votre corps? Seriez-vous capable de la nommer, cette structure-là? Et lorsque vous allez l'avoir nommée, ou sinon l'avoir
apprises et mémorisées. Ça va changer votre rapport à l'inflammation et votre rapport aussi peut-être à l'excès de tissu adipeux. Donc, cette structure-là dans votre corps qui est vraiment endommagée par l'inflammation chronique, ce sont ou c'est l'artère ou vos artères. Lorsqu'on a beaucoup de tissu adipeux, particulièrement abdominal ou viscéral, on est à risque d'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, en raison d'une cascade de réactions physiologiques, ça blesse vos artères, ça cause de l'athérosclérose, ça cause de la plaque sur vos artères. Et là, il y a beaucoup de maladies qui sont associées à ce problème de santé. Et aussi, j'allais dire en premier lieu, le diabète, la résistance à l'insuline et tout ce qui en découle. L'autre diapo, plusieurs études ont établi des liens entre un excès de graisse abdominale et les risques d'hypertension artérielle, entre autres liés à l'athérosclérose, de diabète de type 2, et ça c'est important, même chez les personnes qui ont un indice de masse corporelle ou IMC dit normal. L'IMC, c'est votre poids qui est divisé par deux fois votre taille. Vous allez trouver des façons de le calculer sur ma chaîne ou ailleurs, c'est facile à calculer. Et quand on calcule l'IMC d'un groupe de personnes, et on va mesurer leur tour de taille. Il y a des gens qui ont un IMC normal, mais qui sont en situation d'obésité abdominale avant de peser les gens, et avant de prendre leur taille, leur hauteur, on devrait prendre leur tour de taille. Ça serait tellement plus efficace si on est intéressé par la santé, par les facteurs de risque, comme vous le voyez en ce moment, par certaines maladies, et j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je vous redonne les références là, de tour de taille. Si vous êtes un homme, au-delà de 94 cm, il y a un risque accru pour la santé. Vous voyez aussi les mêmes choses pour les femmes, donc 80 cm et 88 cm. Ça vous donne une idée. L'idée, c'est pas de se sentir encore une fois coupable, c'est de faire des choix, d'en être conscient. Et si on n'est pas en situation d'obésité, le gras qu'on a à l'abdomen, c'est pas un signe de mauvaise santé. J'ai beaucoup de patients qui me disent, et beaucoup d'internautes qui me disent, je veux perdre le petit peu de gras que j'ai au niveau de l'abdomen. Si on veut le perdre pour des raisons tout simplement personnelles, peu importe la raison, mais si c'est parce qu'on pense que c'est mauvais pour la santé, si on n'est pas en situation d'obésité, on a un léger surpoids, il ne faut pas s'alarmer avec ça. Vous voyez les chiffres en ce moment à l'écran. Vous pourrez prendre le tour de taille et vous allez trouver sur ma chaîne une vidéo qui vous explique comment prendre votre tour de taille. Et peut-être un exercice aussi avec ça qui peut être intéressant. Je vais vous le montrer. Les abonnés de ma chaîne le connaissent. Donc, c'est un exercice pour renforcer les muscles de l'abdomen. Ça peut nous aider aussi à tonifier l'abdomen, à avoir une meilleure posture, à protéger le bas de notre dos. Alors, vous le voyez, c'est en anglais l'exercice du dead bug. Je sais que certains d'entre vous, vous n'aimez pas le nom en anglais, mais les traductions que j'ai trouvées, moi, ça ne me convainc pas. Alors, vous le voyez, vous allez le trouver aussi sur ma chaîne. Je vous ai préparé aussi des séquences d'exercices pour des exercices de gainage. Je vais vous le montrer aussi dans un autre plan de l'espace. Et pendant qu'on fait cet exercice-là, on rentre le nombril, on stabilise le bas du dos. Et la personne qui fait l'exercice en ce moment, et j'ai fait exprès de choisir cette vidéo-là parce qu'elle ne le fait pas comme il faut. Alors, vous voyez le bas du dos qui se décolle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le contact entre le bas du dos et le tapis se perd. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit que la personne ne contracte pas les abdominaux profonds suffisamment ou le niveau d'exercice est trop difficile ou ses muscles sont trop faibles. Alors, il faut l'adapter. Si vous tapez sur un moteur de recherche gainage, exercice, Denis Fortier, vous allez trouver plusieurs vidéos qui vous présentent cet exercice-là et bien d'autres pour prendre soin des abdominaux. Et dans un contexte de graisse abdominale, d'un surplus de graisse abdominale, c'est intéressant de prendre plus de force et de prendre soin de nos muscles et aussi de prendre soin de notre santé. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie
ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt. Shh.